Sachin Daf Samechet. Dans Daf Samechet, dans la deuxième partie du Daf, on va voir une sugya très intéressante qui parle du kavod, oneg, la mitzvah qu'on a pendant Shabbat, de respecter le Shabbat et de se faire plaisir. On va essayer de faire de l'ordre, savoir qu'est-ce que c'est le respect, qu'est-ce que c'est le plaisir et quelle est la mitzvah de la joie qu'on a pendant Yom Tov. Alors, pendant Shabbat, on sait que dans la Torah, il y a deux mitzvot, Shamor et Zachor. C'est des mitzvot qui ont été écrits dans la Torah et qui consistent à dire de garder le Shabbat, de ne pas faire les melachot et de se rappeler de faire kiddush, de le mentionner. Dans les Nevi'im, il y a un pasuk qu'on connaît du kiddush. On dit Vekarata la Shabbat oneg likdosh Hashem mechubad. Donc ici, on retrouve encore deux mitzvot qu'il y a à propos du Shabbat. Il faut se faire plaisir pendant Shabbat et aussi respecter le Shabbat. Il y a la chose qu'on va retrouver dans le Shulchan Aruch Orach Chaim, dans le Siman Resh Membet. Et le Rambam, il est très, très, très clair, très intéressant, comme d'habitude. Il se trouve dans la halakha de Shabbat, Perek Lamed. Le 30e Perek de Hilchot Shabbat, il va tout nous expliquer. Alors, on va se baser sur le Rambam, principalement. Et il explique comme ça. Le kavod, le respect qu'on a pour Shabbat, qu'est-ce que c'est le respect? Alors, le respect, c'est en général ce qu'on fait avant Shabbat. On va se nettoyer, on va s'habiller avec des beaux habits, on va organiser toute la maison, on va faire une belle table, on va allumer les bougies pour respecter le Shabbat. Le honnet, qu'est-ce que c'est de faire plaisir le Shabbat? Alors, évidemment, de bien manger, de bien boire, de dormir. On va prendre 3 repas avec 2 pains dans chaque repas et 2 plats. On va manger des poissons et on ne va pas jeûner pendant le jour de Shabbat. Tout ça afin de se faire plaisir pendant Shabbat. On ne se fait pas souffrir pendant Shabbat. Alors, en ce qui concerne la viande et le vin, alors normalement, il dit le Shulchan Aruch Harav, il n'y a pas de mitzvah de manger de la viande et du vin pendant le Shabbat parce que la viande et le vin, ça vient de la mitzvah de Simcha. Simcha, c'est la mitzvah qu'on a principalement pendant Yom Tov. Pendant Shabbat, il n'y a pas de mitzvah de Simcha. On se fait plaisir, on respecte, mais il n'y a pas de mitzvah spéciale de se réveiller à se faire de la joie. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude de manger de la viande et du vin, et c'est très bien, parce que ça nous fait plaisir, mais c'est pas une obligation. Maintenant, pendant Shabbat, en ce qui concerne les femmes sont chayavot de toutes les mitzvot de Shabbat, comme elles sont chayavot de tous les surim de la Torah, et il y a une dracha spéciale, un pasuk qui nous apprend que même si les mitzvot de Shabbat, c'est-à-dire le respect et le plaisir, c'est des mitzvot qui dépendent de temps, et en général, les femmes sont patour des mitzvot qui dépendent de temps, pourtant, il y a un pasuk qui nous apprendra que, effectivement, elles sont chayavot. Tout ça, c'est en ce qui concerne les mitzvot du Shabbat. Pendant Yom Tov, alors, on a vu dans la Gemara, dans notre daf, qu'il y a une mitzvah spéciale de Simcha, de se réjouir. On apprend ça du pasuk Aseret Yelachem, et la halakha est tranchée comme Rabbi Yoshua, qui dit qu'on fera la moitié de la journée pour Hachem et l'autre moitié de la journée pour nous-mêmes, pour manger, pour boire, pour se faire plaisir, pour se faire de la joie, pardon. Alors, qu'est-ce que c'est en général la joie? Le Rambam dans Hilchot Yom Tov va se trouver dans le 6e Perek Halakha Yud Zayin. Alors, du temps du Beit Hamikdash, on amenait un korban shlamim dont on mangeait la viande, une partie de la viande, et c'était ça la joie. Aujourd'hui, tout ce qui nous fait de la joie, c'est ça la mitzvah. C'est-à-dire, les enfants, on va leur acheter des gourmandises. Les femmes, elles vont recevoir des habits ou des bijoux. Et les hommes, c'est là qu'on va retrouver la mitzvah de manger de la viande et de boire du vin. Donc, il faut faire en fait la distinction entre la mitzvah de la joie qu'il y a pendant Yom Tov, que c'est tout ce qui nous fait de la joie, et la mitzvah de se faire plaisir pendant Shabbat. Bon, c'est un peu fin, la différence elle est un peu fine, mais pendant Yom Tov, il y a une mitzvah de joie, et pendant Shabbat, c'est une mitzvah de se faire plaisir. La mitzvah de la joie qu'il y a pendant Yom Tov, en fait, ça concerne pas seulement Yom Tov, ça concerne par exemple même Chol HaMoed, les 7 jours de Pessah, les 8 jours de Sukkot.
Et en ce qui concerne les femmes, alors, d'après la majorité des Rishonim, les femmes sont pas tour de la simcha qu'il y a pendant Yom Tov. Par contre, il y a une mitzvah à son mari de la réjouir. Donc, c'est à son mari de venir et de lui acheter des habits, etc. Et c'est la mitzvah, elle est sur le mari. Alors, en ce qui concerne le kavod et le oneg pendant Yom Tov, est-ce qu'il y a une mitzvah de respect, de plaisir pendant Yom Tov? Alors ça, c'est quelque chose qui n'a pas été clairement expliqué dans la Gemara. Par contre, dans le Rambam, là-bas, dans le Chot Yom Tov, dans l'Halachat Zayin, pour le coup, il va dire que, effectivement, il y a une obligation pendant Yom Tov de kavod et de oneg. Donc, au fait, ce qui se passe pendant Yom Tov, c'est qu'il y a les trois. Il y a le respect, le plaisir et la joie. Par contre, la mitzvah de kavod et de oneg qu'il y a pendant Yom Tov, ce sera que pendant Yom Tov, mais pas pendant Chol HaMoed. On va essayer de résumer pour essayer d'être plus clair. Donc, la mitzvah pendant Shabbat, c'est clair qu'il y a une mitzvah de plaisir et de respect, et il n'y a pas de mitzvah de joie. Pendant Yom Tov, c'est clair qu'il y a une mitzvah de joie. Et en ce qui concerne le plaisir et le respect, alors le Rambam, il nous a appris qu'il y a aussi le plaisir et le respect pendant Yom Tov. Donc, pendant Yom Tov, on va se retrouver avec les trois. Par contre, pendant Chol HaMoed, il n'y aura que la mitzvah de joie qui va rester, mais pas la mitzvah du plaisir et du respect. Maintenant, ce qui nous reste à vérifier, c'est à propos des femmes pendant Yom Tov. Alors là-dessus, on va voir un grand chidouche de Rabbi Akiva Eger, et avec ça, on va finir. Le Rabbi Akiva Eger, il se trouve dans les tchouvot, là c'est facile à se rappeler, c'est le premier chélek, la première tchouva, donc la première tchouva qu'il y a dans Rabbi Akiva Eger, ce sera ce propos-là. Alors, Rabbi Akiva Eger, il pose une question halachique suivante. On sait que quelqu'un qui a oublié la mention de Ya'alev Yavo pendant le Bishkat Amazon, si c'est Shabbat et Yom Tov, il refera. Si c'est Rosh Chodesh, par exemple, il ne refera pas. Pourquoi? Quelle est la différence? Parce que quand on a une obligation de manger du pain, donc on a une obligation d'en arriver à ce Bishkat Amazon-là. Donc la mention du Shabbat et du Yom Tov est obligatoire, donc ça nous fera refaire Bishkat Amazon. Ce qui n'est pas le cas dans Rosh Chodesh, parce que pendant Rosh Chodesh, comme on le sait, on n'est pas obligé de manger de pain. Alors, il demande à Akiva Eger quel est le din, une femme qui a oublié à lever avant pendant Yom Tov. Et là, il dit qu'elle ne va pas reprendre le Birkat Amazon. Pourquoi? Alors, il dit que la mitzvah de Kavod et Oneg, donc le respect et le plaisir qu'on a pendant Yom Tov, même si on a vu qu'il y a une discussion à propos de la joie, mais la mitzvah de respect et de plaisir, les femmes sont pas tour de cette mitzvah, elles sont exemptes, parce que c'est une mitzvah qui dépend de temps. Alors, c'est que à propos de Shabbat qu'on a un pasuk spécial qui vient nous apprendre qu'elles sont chayavot aussi du respect et du plaisir, mais à propos de Yom Tov, il dit Rabbi Akiva Eger qu'il n'y a pas ce pasuk-là, et donc elles ne seront pas tour. Or, le fait de manger, la mitzvah de manger du pain, c'est une mitzvah qui ressort du respect et du plaisir, pas de la joie. Il ramène là-dessus deux preuves. Premièrement, on sait que pendant Shabbat, comme on a vu, il n'y a pas de mitzvah de joie et quand même, on mange du pain. Donc, forcément, que la mitzvah de manger du pain, elle ressort de la mitzvah du respect et du plaisir qu'on a envers Shabbat. On prend deux pains, on respecte Shabbat, on se fait plaisir, on mange du pain. Deuxième preuve, c'est que pendant Chol HaMoed, il y a une mitzvah de simcha. Or, il n'y a pas de mitzvah de respect et plaisir, comme on a vu aussi. Et quand même, pendant Chol HaMoed, il n'y a pas de triomphe de manger du pain. Donc, on voit que c'est pas la mitzvah de joie qui nous ramène la mitzvah de manger du pain. Ça, on va le retrouver. La deuxième preuve à propos de Chol HaMoed, on va la retrouver dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Kuf Pechet, Seif Zayin. En tous les cas, il dit, donc, après qu'on a prouvé que le fait de la mitzvah de manger du pain, ça vient du respect et du plaisir et pas de la joie. Donc, même si on va dire, d'après les Rishonim qui pensent que la mitzvah, la femme, elle a la mitzvah elle-même de la joie qu'il y a pendant Yom Tov, mais puisqu'il n'y a pas de mitzvah de respect et de plaisir et que la mitzvah du pain, elle sort du respect et du plaisir, donc, en fait, la femme n'a pas une obligation de manger du pain pendant Yom Tov, et donc si elle a oublié dans le Birkat Amazon le Ya'alev Yavo, elle ne devra pas le refaire.